Nous avons malheureusement constaté que le quorum n'était pas atteint dans la salle de la plénière. Nous étions 19 députés à la place de 21. Et dans ce cas-là, il fallait ne pas tenir la plénière faute de quorum. Et la plénière a été reportée. Et ça sera avec le même point du jour, à l'ordre du jour. Pas si longtemps, on a attendu qu'il y a eu une déclaration de notre parti de députés. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette déclaration? Les députés ont décidé de ne plus participer aux plénières puisqu'il y a eu violation du règlement d'ordre intérieur. Ils vous accusent également de mégestion. Ils nous accusent déjà de mégestion, le bureau de mégestion. Je suis un député, un élu du peuple, un élu qui a le devoir de redevabilité à la population. Et la population ne nous a pas envoyés pour parler dans les cours ou dans les rues. Voilà, la population nous a envoyés pour parler dans l'Assemblée provinciale, notamment la salle de plénière. Je n'étais pas au courant de cette déclaration, vous venez de me le faire savoir. C'est vrai que nous avons remarqué un mouvement pendant que on était dans la salle de plénière pour constater le quorum, et qu'il y avait un certain nombre de collègues qui sont venus faire une déclaration dans la cour de l'Assemblée. C'est d'autant plus regrettable. Regrettable pourquoi? Parce que nous sommes là pour travailler pour la province et pour la République par ricochet. Et quand on vient comme député à l'Assemblée provinciale, il y a un certain nombre de règles qu'il faut respecter. Moi, je pense que cette déclaration, dont moi, personnellement, je leur reconnais les droits et peut-être aussi la légitimité s'il faut aller par là, et ils auraient dû le faire dans la salle de plénière, d'autant plus que c'était un jour de plénière et ils avaient reçu les invitations pour la plénière d'aujourd'hui. J'ai entendu dire certain nombre de choses à travers cette déclaration, notamment les sanctions des autres collègues qui devaient être prononcées aujourd'hui. Mais je vous informe qu'aujourd'hui, je vais vous montrer passez-moi le... Je vous informe qu'aujourd'hui, dans le projet d'ordre du jour, il n'était question des sanctions. Voilà les matières que nous avons prévues à l'ordre du jour aujourd'hui. Lecture et adoption des procès-verbaux numéro 8, 9, 10, 11 des séances plénières du 11 et 12 novembre 2025. Adoption du projet de dit portant reddition des comptes de l'édit budgétaire rectificatif de la province du Congo central, exercice 2023, et présentation et adoption de la proposition de dit fixant les règles de la politique actionnariale de la province dans les entreprises installées au Congo central. Alors, comprenez avec moi que ces arguments-là ne tiennent pas parce que nous ne sommes pas venus aujourd'hui pour prononcer des sanctions. Certes, sur ce point-là, je vais être clair. Vous savez ce qui s'est passé. Vous avez vu le comportement de nos collègues à la date du 6 octobre, je pense, à la date du 6 octobre. Mais l'Assemblée provinciale a des règles à suivre à travers un règlement intérieur, notre règlement intérieur. Et quand c'est comme ça, les actes qui ont émis le monde entier, quand je dis le monde entier, ou alors certaines personnes nous ont pressé même de prendre des sanctions immédiatement, et même pour certains individus qui étaient atteints physiquement, de porter plainte, mais nous avons opté pour la sagesse. Nous n'avons pas cédé à des pressions, mais nous avions opté pour la sagesse. Mais opter pour la sagesse ne veut pas dire fouler aux pieds le règlement intérieur. Nous restons dans le règlement. Je peux vous jurer une chose, messieurs, mesdames de la presse, que cette assemblée provinciale, avec le nouveau bureau actuel, c'est un bureau
de la stabilité des institutions et de la cohésion provinciale. J'ai même une preuve ici. J'ai fait ma campagne, moi en tant que rapporteur, et c'était l'état d'esprit de tous les membres du bureau, avant même tous les messages de Kinshasa arrivent, notamment de VPM et ceux du président de la République, que j'ai fait ma campagne pour le bureau de la stabilité des institutions et de la cohésion provinciale. Voilà l'état d'esprit aujourd'hui qui anime le bureau de l'Assemblée, le nouveau bureau de l'Assemblée. Que certaines personnes puissent se ressaisir rapidement et je les invite à se débarrasser de vieux réflexes et de mauvais réflexes. Ces réflexes-là qui consistaient à conduire les affaires de l'Assemblée provinciale en dehors des règles et surtout en étant en position de faiblesse vis-à-vis du gouvernement provincial. Or, aujourd'hui, nous ne gérons que sur une chose, c'est une collaboration parfaite, saine et réglementaire avec le gouvernement provincial. D'ailleurs, je vous annonce dans la foulée que nous allons avoir une réunion interinstitutionnelle le mercredi avec le gouverneur et son équipe. C'est pour chercher la cohésion dans notre province. C'est pour assurer la stabilité. Donc, nous ne sommes pas là pour déstabiliser la province. Au contraire, nous travaillons dans ce sens et nous sommes restés droits dans nos bottes, comme disent les Français, par rapport au message du président de la République, nous demandant de travailler dans les règles tout en restant dans nos prérogatives constitutionnelles et réglementaires, c'est-à-dire le contrôle et tout ce que vous pouvez imaginer. Nous essayons de marcher dans ce sens-là. Mais nous ne sommes pas là pour afficher un moindre comportement qui pourrait nous amener à la déstabilisation de la province ou alors bafouer les messages d'une autorité. Au contraire. Honorable rapporteur, est-ce une âge de guerre qui vient d'être déterré et qu'adviendra-t-il au cas où cette résistance va persister? Une arche de guerre déterrée ou enterrée? Déterrée. Bon, moi j'aimerais bien qu'elle soit enterrée. Pourquoi? Parce que l'état d'esprit du bureau actuel ne reflète pas la guerre, l'état d'esprit d'une guerre. Nous ne sommes en guerre avec personne, moins encore avec nos propres collègues, que j'invite aujourd'hui solennellement à revenir dans le bon sens, à revenir au lieu de rassemblement, là où nous avons l'habitude de nous rencontrer, de discuter. C'est comme on voit dans tous les parlements. S'il y a un problème, on en parle dans la plénière. C'est le lieu indiqué. Les échanges, les incompréhensions et tout ce que vous pouvez imaginer, ça doit se faire entre nous dans la plénière. Au cas contraire. Donc, au cas contraire, il y a des articles de règlement qui sont prévus dans notre règlement intérieur. Parce que cette absence continue des députés nous poussera aussi à appliquer le règlement intérieur. Parce que nous pouvons rester que dans le règlement intérieur. Nous n'avons l'intention de déchoir qui que ce soit. Je l'ai dit. De déchoir qui que ce soit, et même dans l'article 100 de notre règlement intérieur, sur l'article sur lequel la commission s'est appuyée, la commission chargée d'enquêter sur les actes de vandalisme survenus le 6 octobre. Cette commission s'est appuyée sur l'article 100, où on ne parle même pas de déchéance. On ne parle même pas, et encore moins d'exclusion définitive. On nous parle de rappel à l'ordre, on nous parle de retrait de parole, on nous parle de exclusion temporaire, et on nous parle, je crois, il y a un dernier point, je vais vous le dire parce que je l'ai noté quelque part, et on nous parle de... exclusion temporaire, pardon. C'est le point que j'ai répété tout à l'heure. On ne peut pas aller au-delà. Ou alors, nous sommes les députés et nous devons travailler en nous appuyant sur la Bible parlementaire qui nous guide, ou alors nous devenons des députés du Godillot, quitte à ce que la population se moque de nous.
Voilà. Donc, en résumé, nous ne sommes pas en état de guerre, moins encore le bureau actuel. La commission a fait son travail et a soumis son travail au bureau. Et le bureau va statuer. Et je vous informe que le bureau n'a pas encore statué sur ces cas-là. Alors ça m'étonne d'entendre ou d'apprendre qu'aujourd'hui, nous devrions prononcer des sanctions sur certains collègues et qui sont venus respecter dans ce sens. Il n'est pas question de ce point-là. Il n'a pas été, question de ce point-là aujourd'hui. Ce sont nos collègues et j'aurais aimé qu'ils viennent nous saluer parce qu'on les attendait. Il fallait totaliser le quorum et parler et discuter ensemble, parce qu'ils étaient vraiment tous au complet, les autres là. Maintenant, à peine 2 personnes ont manqué dans ce camp-là, qu'on appelle, dont les mots je n'aime pas utiliser, qu'on appelle le camp de la majorité. Et voilà, patatras, la réunion, la plénière qui ne s'est pas tenue. Or, tous les autres collègues députés étaient là. Donc, ce sont des comportements qui frôlent un peu, enfin, je ne veux pas utiliser le mot pour ne pas le froisser, mais ce sont des comportements que nous n'aimerions pas que ça se répète, parce que la population nous regarde, parce que nous sommes observés par tout le monde. Nous devons venir travailler ensemble avec nos divisions, avec nos divergences, et quitte à trouver une solution à la fin d'une plénière, et puis on couche ça sur un procès verbal. Merci beaucoup.